Bonjour. Le monotone. Quand on parle de monotone, ça concerne la voix. C'est-à-dire quand la personne parle. Lorsqu'elle fait par exemple une présentation devant une foule, c'est déconseillé. Pourquoi? Car elle crée un dégoût. C'est-à-dire celui qui vous entend, il entend c'est-à-dire le non-changement, c'est-à-dire ça crée un dégoût. Il y a un manque de variété, il y a un manque de style, de changement de style, il y a un manque de diversité chez le récepteur. Ça, lorsqu'il s'agit de la voix. Maintenant, là, quand on parle de monotone de conscience, ce mot n'existe pas. Monotone de conscience, c'est ce qui se passe dans le monde. C'est à partir de ce genre d'handicap, si on veut, jaillit tous les problèmes. Car l'être humain en général, il veut vivre, il veut créer un curriculum. Ensuite, il est confronté par le curriculum. Il veut créer une méthode qui devient méthodologie. Ensuite, il dit, pourquoi il y a un dégoût dans ma vie? Il veut créer, car le plus grand dérangement pour le routinier, c'est l'inattendu. Alors il prend toutes ses précautions, ses dispositions pour créer, en cas ça, vous faites ça, en cas ça, vous faites ça, en fait ça, vous faites ça. C'est voilà tout un curriculum. Ça devient une méthodologie. Il y a le monotone. C'est bon, j'ai dit la voix. Qu'est-ce que ça dit? Le monotone de la conscience. Sous-entendu, on parle d'un temps. Il y a un monotone de l'année. Il y a un monotone des mois. Il y a un monotone dans les semaines, du jour. Il y a beaucoup de choses, des facteurs qui incitent ou bien qui créent ce genre de rigidité chez la personne. Soit disons la personne, elle bouge, mais elle ne bouge pas. C'est un état, c'est un cas stationnaire. C'est-à-dire, il y a le monotone de l'année, c'est-à-dire, l'année, il y a un jour, 364 jours, un jour, ce jour, il y a quelque chose, un réveil. Ça peut être un événement, ça peut être un jour férié, ça peut être, c'est là où on s'exprime. Donc, ce n'est pas un monotone. Justement, c'est ce jour-là qui a créé le monotone. Ce jour, la fête des mères elle-même qui a créé le 364 jours de monotone. C'est ce jour-là, le 14 février de fête de l'amour, c'est lui-même qui a créé le monotone, qui a éliminé 364 jours et un jour. Regardez ce que c'est que le temps, et ce que c'est que le monotone. Beaucoup de choses qui sont la cause de ce monotone. Vous ne pouvez pas compter. La méthodologie elle-même, elle crée un monotone dans la conscience. L'être humain veut vivre dans le quotidien, il veut vivre ce monotone. Il veut, c'est-à-dire inconsciemment. Mais il ne veut pas le résultat, car le résultat, c'est tout le temps, presque, c'est négatif. Car les émotions, le cerveau ne fait pas d'exercice pendant le monotone. Ne fait pas un effort. On va parler de jeter un coup d'œil ou bien aller dans l'odyssée de l'espace. En religion, on a dans la prière, chez les musulmans, ce qu'on appelle at-tuma'nina. Quand vous traduisez le mot, vous allez trouver at-tuma'nina, c'est tranquillité, sérénité. D'ailleurs, le mot tuma'nina, c'est ce qu'il veut dire. Parmi les choses, des obligations dans la prière elle-même, c'est une obligation. Ce n'est pas une obligation, c'est un pilier de l'islam, les 5 piliers de l'islam.
est la seule obligation qui a été révélée au prophète sur le 7e ciel. Dieu ne lui a pas demandé de prier là-bas. Il est descendu sur terre pour faire la prière ici. Ça vous donne une idée que ça concerne le cerveau. Il est tout le temps, il est toujours là-bas. Si la personne donne cette chance à son cerveau, mais le corps est ici. Elle-même, c'est un pilier, mais dans ce pilier lui-même, il y a des obligations. Si l'obligation, al-fard, n'est pas accomplie, on ne dit pas toute la prière, mais la rituelle, la al-raka'a, elle n'est pas complète. Vous devez, par exemple, la récupérer avec des normes, ce n'est pas le moment de les mentionner. Les obligations ont été saisies par l'ulama, par les juristes et tout ça, à travers ce qui s'est passé, as-sira, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'obligation, la seule obligation dans la prière elle-même, qui a été à travers une théorie et pratique directe, c'est celle-là, at-tuma'nina, comme je vais la citer. Il a vu quelqu'un prier. Presque, il était de distance. Il est en train de prier. Regardez comment il avait prié. Il est descendu. Vous savez que faire recours, c'est-à-dire vous le descendez 90 degrés, votre torse avec vos jambes, ou bien vous êtes parallèle au sol, par terre. Ça, recours. Il est descendu, c'est comme ça. Ensuite, il est descendu. Regardez, il y avait c'est-à-dire une continuité sans refrain. Il n'y a pas de moment de réflexion. Le prophète l'avait laissé. Ensuite, il est venu, il lui a dit, refais ta prière, tu n'as pas prié. Gentiment. Mais il aurait dû lui montrer. Il lui dit, refais ta prière. Il l'a refaite. La même chose. Il est revenu, il lui dit, refais ta prière, tu n'as pas prié. Il l'avait refaite encore, il lui est revenu. Je dis, refais ta prière, tu n'as pas prié. Il lui a dit, ô prophète, montrez-moi. Pourquoi le prophète n'a pas fait ça dès le début? Écoutez, ça c'est très important. C'est la manière qu'on apprenait aux gens, créer des points d'interrogation, créer un moment de curiosité, suspense, si on veut. Hein? Vous trouvez avant, révélation, avant, le message du Coran. La méthode, je veux dire la pédagogie, la manière comment éduquer, comment enseigner partout dans le monde, il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui créer une interrogation, créer une curiosité. Dans le Coran, vous entendez souvent le mot ara'ayta alladhi. Avez-vous? C'est interrogatif. Ça n'existait pas auparavant. Ça n'existait pas. Les Arabes ne savaient pas comment. Ils donnent le monotone. Mais créer ce ara'ayta. Avez-vous vu? Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. N'avez-vous pas a'ilahun, c'est al-hamza al-istifhamiyya. A'ilahum, y a-t-il qu'avec un Dieu? Il y avait un associé avec Dieu. Cette méthode, c'est créer une curiosité chez la personne. C'est le récepteur. L'autre, bon, revenons au compagnon. Il lui a dit, montrez-nous. Il lui a dit, quand tu descends ici, vers Ar-Ruku', tu restes ici, ponctuel. At-Tuma'nina, c'est ça. C'est-à-dire, tu te décontractes ici. Ne fais pas avec une contraction qui vient d'ici, du premier mouvement vers le deuxième, vous restez avec contracté et vous revenez. Non, décontracté, un moment. Ensuite, vous revenez. Sami Allahu liman hamida. Vous restez debout et vous décontractez le corps. Tuma'nina, c'est que vous décontractez. Ensuite, vous descendez tout à fait en bas pour prosterner. Vous mettez votre visage par terre. Vous restez. Cette tuma'nina, qu'est-ce qu'elle représente?
La prière sans ça, tu n'as pas prié. Enfin, on n'est pas en train d'entrer dans si Dieu l'accepte. Le prophète qui lui a dit, tu n'as pas prié, ce n'est pas une prière. Donc la prière, c'est at-tama'nina. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces mouvements dans la vie? On voit aujourd'hui, par exemple, à la personne quand elle prie, c'est le moment de réflexion de la vie. Vous ne pouvez pas, personne ne peut admettre, être sûr ou être jamais, le plus jamais, s'il ne se retire pas avec la prière. Le moment de réflexion, le monotone de la vie, il vous saisit. Votre culture, il y a un monotone dans la culture. Il y a un monotone dans les habitudes. Il y a un monotone de votre quotidien. C'est le monotone qui saisit votre conscience, que vous le vouliez ou non. Celui qui fait cet effort se retire. Sa conscience, elle n'est pas là, car la conscience, qu'est-ce qu'elle est? La conscience, la vraie conscience, sa place, elle n'est pas là. Elle est sur le 7e ciel. Et elle est exposée à Dieu. Ce que vous faites, vous êtes uniquement confirmé le conformé. C'est-à-dire, votre âme est exposée à Dieu, vos émotions sont exposées à Dieu. D'ailleurs, dans le monde céleste, il n'y a pas de pronom personnel. Il n'y a pas de pronom personnel, il n'y a que Dieu. Le premier qui a utilisé le pronom personnel, c'est les anges. Mais ils l'ont utilisé uniquement pour admettre et pour ensuite s'effacer. Mais celui qui a rigidement qui est resté avec ce moi, je, qui a utilisé le pronom ce je, c'est Satan. Le je, c'est une conscience, je, c'est-à-dire il l'avait utilisé avec un J, le J majuscule, je suis mieux que lui. Tu m'avais créé de feu et vous l'avez créé d'argile. Il est resté comme ça. Celui-là, il ne s'est pas exposé. Je parle de la conscience. C'est moi qui domine le moi. Le moi domine le moi. Il est tombé dans le temporaire. Il n'a pas fait attention. C'est lui qui a visualisé, le premier qui a visualisé le temporaire. C'est pour cette raison qu'il a parlé. Quand il a parlé, il a essayé de truquer Adam et Ève. Voulez-vous que je vous montre l'arbre de l'éternité? Mais comment ça se fait? Il n'y avait pas de mot en temporaire éternité. C'est le premier qui est tombé dans le pétrin du temporaire. Bon, revenons à la prière. L'esprit de la personne, je parle de l'âme de la personne, la conscience, elle n'est pas ici. Elle ne peut pas échapper. Les mouvements de la rotation de la Terre, les mouvements des rotations épicycliques du système solaire, elle ne peut pas qu'avec cette prière qui a été révélée au prophète sur le 7e ciel. Il ne peut pas. At-tama'nina, le moment de réflexion, c'est comme si vous êtes dans l'embouteillage, vous regardez votre rétroviseur, vous allez voir 1 million de voitures, devant vous 1 million de voitures, et le flot, c'est-à-dire c'est le peloton qui dirige la foule vers comme ça. Pouvez-vous dire, moi je ne fais pas partie de par exemple, de cet embouteillage? C'est pas possible. Non. Justement, c'est justement lorsque le temps de la prière vient, le fait juste de penser, où est-ce que je vais stationner? Où est-ce que je vais? Ça, vous êtes en dehors de cette terre. Vous ne faites pas partie du système solaire qui vous caractérise par le pivotement, par la rotation. Que Dieu vous protège et à la prochaine.